17h, 19h, Supernova. Avec Lucille Lermite et des gens bien. Bon, les gens bien, ici, il y en a plein, et particulièrement dans cette équipe, et notamment Fifi du Calvaire. Salut Fifi. Mais salut Lucille, c'est gentil ça, je sais pas si je suis quelqu'un de bien, en tout cas c'est pas la vie de tout le monde, mais ça me fait plaisir pour toi, je suis quelqu'un de bien. Il paraît, c'est ce qu'on m'a dit, voilà. C'est ce qu'on te dit dans l'oreillette. Est-ce Voilà. qu'on doit croire l'oreillette, Lucille ? Je ne sais pas. C'est toujours une grande question que je me suis posée, ça. Est-ce qu'on doit croire l'oreillette ? Peut-être pas, finalement. Bon, en tout cas, tu as des choses cool et bien à nous dire. Absolument, mais oui, alors déjà, je suis ravi de repartir sur cette nouvelle saison, enfin. Et pour cette saison, un peu comme pour la précédente, avec ma partner in crime, Marie-Lou, et son dictionnaire du cul, on va continuer un petit peu à décortiquer, comme des crevettes, tout ce qui se passe dans nos slips et dans nos plumards. On va parler de cul, encore. Oui. Et quand on parle de cul, on parle de façon un peu plus prosaïque, de santé sexuelle. Alors on va commencer cette nouvelle saison en mettant un peu le gloriole au milieu de la backroom. Qu'est-ce que c'est la santé sexuelle ? Mais je vous le demande. Mais je vous le demande bien. Eh bien, pour en parler, en fait, on va revenir un tout petit peu en arrière et on va parler d'un fait divers et ça va un peu te calmer, Lucille. Ça va un peu, on va un petit peu... Là, voilà. C'est l'affaire des époux Bach. C'est un fait divers un peu oublié, mais qui a joué un rôle majeur et déterminant dans la légalisation de la contraception. Voilà. Le 4 juin 1954, Ginette et Claude Bach, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est la reconstruction, c'est le baby-boom aussi, et c'est un couple de Saint-Ouen, donc dans la banlieue parisienne, et ils sont très représentatifs des ménages de l'époque. Tous les deux sont ouvrières et ouvriers, ils mènent une vie relativement modeste, ils ont le plaisir et la joie d'avoir un premier enfant. Puis, les grossesses à répétition, souvent non désirées, faute de moyens contraceptifs autorisés. Parce que oui, les contraceptifs sont interdits à l'époque. Ouais. Et Ginette, déjà physiquement handicapée d'un bras, ne parvient pas à assumer psychologiquement cette charge maternelle. Elle sombre alors dans une apathie. Et la petite Danielle sera sa 4e enfant et sera l'enfant de trop. Ginette est âgée de 25 ans, elle a déjà 4 enfants et elle s'enfonce dans une profonde dépression post-partum. Elle ne lave plus les couches qu'elle fourre sous le lit, c'est à peine si qu'elle sort de son lit et Claude, son mari, préfère un peu ne pas voir, ne pas sentir. Daniel, né le 3 juillet 1952, ne survivra que 7 mois. Et oui, le couple sera condamné à 7 ans de prison pour avoir laissé mourir l'enfant, faute de soins, cette petite Danielle. Et cette affaire de parents indignes, comme l'ont surnommé la presse à l'époque, est loin d'être exceptionnelle. Donc comme on le disait, la loi française interdit à l'époque la contraception et il est courant de voir des femmes enchaîner les grossesses sans pour autant avoir les moyens de s'en occuper, ni les moyens financiers, ni psychologiques, tout ça. Conséquence, le nombre d'avortements clandestins explose et des drames comme malheureusement celui des époux Bach sont légion. Et en fait, cette affaire, là où elle est un petit peu particulière, c'est qu'elle a attiré l'attention d'une gynécologue qui s'appelle Marie-André Lagroix-Veil-Allais. Wow. Ouais, c'est un peu compliqué. On vous le mettra, on vous l'écrira sur les réseaux sociaux. Ouais, j'ai pas retenu. Et donc cette gynécologue, elle voit là le support idéal pour lancer une croisade pour l'autorisation de la planification des naissances, ce qui revient in fine à la légalisation de la contraception. Et son mouvement s'appellera le planning familial. Donc en fait, cette affaire est à l'origine de la création du planning familial en France. Alors apparaît là la notion de santé sexuelle durant les années 1960. La santé sexuelle n'est alors plus liée à la notion de reproduction seulement, mais celle de la réappropriation de son corps, de son sexe et surtout de ses envies. Marquée par la révolution sexuelle des années 1960, l'Organisation mondiale de la santé conceptualise aujourd'hui la santé sexuelle avec la définition suivante. La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. Ce n'est pas seulement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires, sans coercition, ni discrimination, ni violence.
Pour atteindre et maintenir une bonne santé sexuelle, les droits humains et les droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et réalisés. Alors en gros, ça, ce sont les mots de l'OMS. Et je trouve que c'est quand même une belle définition qui aborde plusieurs idées. C'est-à-dire qu'en gros, la santé sexuelle, ce n'est pas juste j'ai mal au pipi, j'ai le cucu qui gratte. C'est quand on... Et quand on parle, et quand on parlera au cours de cette nouvelle saison de santé sexuelle, en fait, on tentera de parler de manière bienveillante et positive, évidemment, de façon respectueuse et inclusive, naturellement. Toujours. Mais aussi avec un prisme politique, social, psychologique, et de toutes ces choses qui englobent tous les champs dans lesquels la sexualité intervient. Donc les infections sexuellement transmissibles, la masturbation, les violences, les droits, les gangbangs, les discriminations, le libertinage, les stéréotypes, le plaisir, les identités de genre, les kinks, bref, tout va y passer pendant cette saison. Et donc voilà, donc la santé sexuelle, c'est ça, c'est le bien-être dans tous les domaines dans lesquels intervient la sexualité. Et vous allez voir durant cette saison, la sexualité, elle intervient dans bien des domaines de nos vies. Et si vous avez un petit peu envie de vous renseigner sur cette histoire de planning familial et de l'affaire des époux Bach que je vous ai résumé, il y a un super bouquin qui s'appelle Triste grossesse, l'affaire des époux Bach, une histoire de la contraception. C'est écrit par Daniel Voldman et Annette Wiewiorka. Il y a beaucoup de noms difficiles dans cette chronique, hein. On les mettra en lien. Ouais, et si vous avez la flemme de lire, il y a un super épisode de Affaires sensibles de Fabrice Howell sur France Inter qui s'appelle L'affaire des époux Bach et la création du planning familial. Ouais, et effectivement, on saurait que trop vous conseiller cette écoute et cette lecture. Évidemment. Et puis de toute façon, tu seras là toute cette année avec nous. Oui, chaque vendredi. Chaque vendredi à 17h30, Fifi du Calvaire. On a hâte de te retrouver vendredi prochain, du coup. Avec grand plaisir. Bisous, Fifi. Des gros bisous. Bonne semaine.